Paraître riche, c'est trop bien. C'est trop bizarre de démarrer avec un titre comme ça. Paraître riche, c'est trop bien parce qu'en plus, je le pense vraiment et je pensais pas qu'un jour j'allais penser ça. Je pense vraiment que paraître riche, ça t'aide à devenir de plus en plus riche. Mais je vais expliquer bien sûr ce que j'entends par là. En fait, pendant longtemps, moi, je dépensais jamais mon argent. Tu vois, genre pendant très longtemps, pendant plusieurs années, je dépensais jamais mon argent. Et mon argent, je le gardais, mais pour des projets très utiles. Développer des projets, développer des business, me former, etc. Il faut savoir que j'ai pas fait le calcul, mais je pense que j'ai dépensé un peu plus de 100 000 euros au total, enfin investi un peu plus de 100 000 euros dans de l'information, dans des séminaires auxquels je suis allé, dans des rencontres que j'ai fait, dans des formations, des accompagnements, des coachings, des masterminds, bref, tout un tas de choses. Je suis à plus de 100 000 euros investis. Et ces 100 000 euros, j'aurais pu les garder pour moi et avoir un projet, comme beaucoup par exemple, tu vois, de mettre de l'argent de côté euh, et d'acheter sa maison et de vivre toute sa vie dans une seule maison, construire une famille en France. Mais j'avais pas cette vision-là. J'ai pas cette vision, tu vois. Donc cet argent, je l'ai investi, c'est ce qui m'a permis de développer mon activité en ligne, d'en vivre, de quitter mes études, puis de gagner des certaines sommes, de développer des équipes, de m'expatrier, tout un tas de choses. Donc je suis très content de ce que j'ai fait. Mais par contre, c'est vrai que pendant très longtemps, je dépensais pas mon argent. Quand je dis dépense, c'est dépenser dans des futilités, tu vois, des choses qui vont pas forcément t'aider là maintenant. Genre, c'est pas tu mets 500 euros dans un investissement, tu en récupères 2000, mais tu dépenses 500 euros pour paraître riche. Genre, dépenser de l'argent dans des bouteilles en boîte, louer une grosse Urus à Dubaï, etc. Tu vois, ce genre de dépenses où en fait, c'est une dépense dans le sens où ça va pas te ramener de l'argent. Mais c'est là où j'en viens en fait de dire que paraître riche, c'est une bonne chose, mais qu'il faut le faire à bon escient. Je vais m'expliquer. En fait, moi, je suis tombé amoureux, par exemple, des hôtels, je pense, à partir de 2021. Quand j'ai commencé, je suis parti en Estonie, je m'étais expatrié à l'époque en Estonie, et à partir de 2021, j'ai commencé à faire des hôtels. Désolé, j'ai un peu une vieille tête parce qu'en vrai, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais du coup, j'ai commencé à faire des hôtels, et dans les différents endroits que j'allais, bah, souvent on prenait des hôtels. Même au final, quand j'investissais dans des séminaires, par exemple, des fois je faisais des séminaires au Portugal ou dans d'autres endroits, bah, du coup on prenait des hôtels. Je suis tombé amoureux de ça. Entre les services hôteliers qui sont proposés, le décor, la chambre en elle-même, etc., je kiffe ça. Et encore plus, c'est quand je suis parti à Dubaï en 2024 pour la première fois. J'ai fait que des hôtels et encore aujourd'hui, j'ai pas d'appartement. C'est pour ça que je dis souvent, en rigolant bien sûr, je suis SDF dans le sens où j'ai pas de domicile fixe, je suis tout le temps dans des hôtels, mais je kiffe ça. Bref, c'est un truc que je kiffe et donc j'ai commencé à dépenser beaucoup d'argent dans les hôtels et en fait je me suis rendu compte que c'était une bonne chose et que le fait de dépenser dans des hôtels, ça me donnait envie de faire de plus en plus d'hôtels luxueux que j'ai déjà fait à Dubaï et que j'ai envie de faire encore à Dubaï. Et que le fait d'avoir cette envie de faire des hôtels à 1000, 1500, 2000 euros la nuit et plus, ça me donnait envie du coup de gagner plus d'argent et c'est ça qui fait que paraître riche, bah, ça me permet de devenir de plus en plus riche. Tu sais, souvent on dit que l'argent appelle l'argent, plus tu dépenses d'argent, plus t'en fais. Et bah là, c'est exactement ce que je pense. Chose que je pensais pas avant, tu vois. Avant, quelqu'un qui me dit ouais, t'en penses quoi de dépenser mon argent dans des hôtels? Je serais là en mode mais mec, profites-en, vis chez tes parents, fais de l'argent. Mais arrivé à un certain niveau, tu peux te permettre d'augmenter ton confort de vie. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que augmenter ton confort de vie, ça te permet de gagner plus d'argent. Pourquoi? Parce que augmenter ton confort de vie, ça va te pousser à gagner plus d'argent. Mais encore une fois, ça dépend de ta situation. C'est pour ça que je dis pendant longtemps, je dépensais pas d'argent parce que oui, quand tu démarres, quand tu gagnes 2000, 3000 euros par mois, c'est ridicule et je ne comprendrais pas les gens qui font ça quand tu gagnes 2000, 3000 euros par mois et que tu dépenses tout ton salaire dans des futilités, des choses de merde qui t'apportent rien. Bah oui, c'est débile, tu vois. Et moi, pendant longtemps, je mettais de l'argent de côté, je faisais de l'argent et je l'investissais dans des formations pour gagner plus d'argent, tu vois. Mais maintenant que je suis arrivé à un certain stade et je me considère pas du tout, mais alors pas du tout riche ou quoi que ce soit. D'ailleurs, riche, le mot riche ne veut rien dire, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, par rapport à mes débuts, bah mon stade de vie, ou je sais pas comment on peut dire ça,
forcément, c'est pas le même. Tu vois, l'argent que je gagne n'est pas le même, etc. Donc, je peux me permettre de faire certaines choses. Mais au début, oui, tu vas pas dépenser de l'argent tu vas pas louer une Urus à Dubaï à 1000 euros la journée si tu gagnes 2000 euros par mois. Tu vois, c'est stupide. Bien évidemment, c'est stupide et il faut le faire. Pour moi, je pars du principe que si tu gagnes par exemple 10 000 euros par mois, tu peux te permettre de dépenser 20 à 30% et largement en fait. Tu peux dépenser 3 000 euros et encore 10 000 euros par mois, c'est pas énorme. Tu vas pas faire énormément de choses, mais tu peux dépenser 3 000 euros dans des choses qui te rendent confortable, qui te permettent d'augmenter ton confort de vie parce que derrière, ça va te pousser à gagner plus. Parce que tu n'auras pas le choix, parce que tu ne pourras pas soutenir ce confort de vie si tu ne gagnes pas plus. Voilà, mais juste pour dire que bien évidemment, quand tu gagnes 2 000, 3 000 euros par mois, paraître riche, c'est ridicule, t'es juste con. T'es juste con. Tu gagnes 2 000 euros par mois, tu dépenses 80% de ton salaire en boîte ou dans des futilités, t'es con. T'es juste con, tu vois. Parce qu'il faut en profiter, mec, tu gagnes rien, donc profite, enfin, tu gagnes rien. Si tu veux gagner plus, si tu as vraiment comme objectif de vie de gagner beaucoup plus d'argent dans ta vie, bah, si tu gagnes 2 000 euros par mois, prends cet argent, investis-le. Investis. Et sûrement que tu vas passer 2-3 ans, et je sais que c'est pour ça que la majorité des gens ne le font pas, c'est que c'est très inconfortable, c'est que tu vas sûrement faire comme moi ou plein d'autres personnes qui sont passées par là pendant 2-3 ans. Tu vas pas trop sortir, tu vas pas voir beaucoup de personnes, tu vas passer beaucoup de temps derrière ton ordinateur, tu vas gagner très peu d'argent, tu vas à chaque fois l'investir. Bref, tu auras un confort de vie de merde, mais c'est normal, tu as besoin d'être inconfortable pour ensuite être confortable. Et en fait, moi j'ai commencé à dépenser mon argent dans des hôtels et j'ai commencé à augmenter mon confort de vie. Et là par exemple, je suis arrivé à Dubaï donc il y a un peu moins d'une semaine et on m'a proposé un surclassement pour être en business class. Donc tu sais, moi je prends la compagnie Emirates qui fait des vols directs parce que sinon tu fais plusieurs. En fait, il faut savoir, moi je déteste les avions. Donc s'il faut faire s'il y a des escales et tout, ça me saoule. Donc je préfère payer plus cher pour avoir un vol direct. Et donc je prends la compagnie Emirates de Lyon à Dubaï. Ça c'est trop bien, il y a des vols directs. Et en fait, quand j'ai pris mon vol, quand j'ai fait mon check-in, on m'a proposé un surclassement en business class. Donc je me suis dit let's go. Donc j'ai pris la business class. Enfin, surclassement, tu payes quand même. On te propose le surclassement, mais tu payes, mais c'est juste à des prix plus accessibles que le prix normal de la business class. Parce que grosso modo, moi de Lyon à Dubaï, une classe économie, c'est à peu près 500 euros et une business class, c'est à peu près 2500 euros. Et là, on m'a proposé un surclassement. Je me suis dit, vas-y, c'est le moment parfait. Donc, j'ai payé pour la business class et waouh, incroyable. Alors, j'ai pas pris de plan. J'ai pas pensé à faire de plans pour YouTube. En tout cas, j'ai pris quelques plans sur mon téléphone, mais j'ai pas pensé à faire des plans. Genre, je voulais quand même profiter de la business class, tu vois. Mais le confort de la business class est incroyable. En fait, moi, il faut savoir que je déteste l'avion dans le sens où quand tu prends l'avion, c'est une journée perdue. T'attends l'aéroport pendant 2-3 ans. Moi, je me sens toujours brassé quand je prends l'avion. Entre l'attente, le vol, plus après, faut que tu passes toujours, faut que tu scannes tes bagages, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Bref, c'est long, ça me saoule. Je rentre, je suis tout le temps fatigué le soir. Donc bref, j'aime pas prendre l'avion, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je vais tester la business class et je vais en profiter pour voir si c'est plus confortable. Si c'est vraiment plus confortable et si ça vaut le coup. Bah, allez voir, parce que de toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube de business class, de first class, pour voir comment ça rend, mais c'est sûr que le confort, il est incroyable. J'ai jamais passé un aussi bon vol de ma vie et c'est passé vite. Genre, c'est la première fois de ma vie, je me suis dit, putain, fais chier, je suis arrivé. Alors que d'habitude, même quand je passe par Emirates, c'est un peu plus confortable. D'habitude, je suis tout le temps là en mode putain, je suis pressé d'arriver, ça me saoule. Je regarde les heures sur l'écran en mode putain, quand est-ce qu'on arrive, tu vois. Et là, j'étais trop content. C'est la seule fois aussi où j'ai réussi à dormir tranquille dans l'avion, alors que d'habitude, quand tu es en économie, tu es serré contre deux personnes pendant 7 heures de vol. Je galère à dormir, c'est impossible. Et dès qu'il y a une petite secousse, ça me réveille direct, donc j'arrive pas à dormir. C'est ça qui fait qu'aussi, quand j'arrive, je suis très fatigué, je suis très mal et tout. Donc bref, je déteste l'avion et là, j'ai kiffé l'expérience. Donc forcément, pour un mec comme moi qui déteste de base l'avion, bah, ça remplit un besoin énorme qui est le fait de se sentir confortable. Et le fait justement d'augmenter mon confort de vie, bah, ça me pousse à gagner plus d'argent parce que là, par exemple, j'ai un vol retour dans un mois pour revenir à Lyon parce que j'ai un truc à faire. J'avais payé mon billet en économie et franchement, si je peux me surclasser en business class, c'est sûr que je le ferai parce que j'ai pas envie de me mettre en économie, parce que je sais que ça va me saouler, je vais détester l'avion.
Donc si je peux le faire, je vais prendre une business class. Et le fait d'avoir envie de faire une business class, ça me pousse à gagner plus d'argent. Et tu vois, c'est pas une dépense inutile parce que là, on pourrait se dire, ouais, tu vois, c'est le même vol que tu sois en économie, en business ou en first class. Tu fais 7 heures de vol comme tout le monde, tu arrives exactement au même endroit. Donc pourquoi payer 5 à 10 fois plus cher ton billet, tu vois? Donc c'est sûr que, encore une fois, si tu fais 3 000 à 4 000 euros, ce qui est déjà bien quand tu gagnes 3 000 à 4 000 euros en France, mais tu peux pas te permettre de payer des business class. Mais par contre, si tu commences à gagner plus d'argent, bah, tu peux au fur et à mesure t'habituer à augmenter ton confort de vie parce que augmenter ton confort de vie, ça va te créer un nouveau besoin chez toi qui est le fait de garder ce confort de vie. Et pour garder ce confort de vie, t'as pas le choix, il faut que tu fasses plus d'argent et ça peut être une des motivations qui peut te permettre de gagner de l'argent. Le fait de t'habituer à un autre style de vie, ça va te permettre de t'ouvrir beaucoup de portes. Parce que moi, je suis convaincu que, regarde, imagine tu gagnes 10 000 euros par mois, ce qui est déjà beaucoup pour la majorité des gens, mais imagine tu gagnes 10 000 euros par mois, mais que ton argent, tu le gardes pour toi. Genre, tu gardes tout, tu mets toujours de côté, t'aimes pas dépenser, tu fais pas de restaurant, tu fais pas d'hôtel, tu gardes ton argent pour toi. Bah, en fait, le problème, c'est que l'argent appelle l'argent, l'argent est juste une énergie, que si tu gardes ton argent et que tu as peur de redonner, sûrement que tu auras peur de recevoir. Sûrement que la vie va faire que tu vas pas forcément recevoir ce que tu dois mériter. Donc, tu vas juste gagner 10 000 euros par mois, mais tu vas stagner dans ta vie. Moi, je suis convaincu que si tu ne dépenses pas ton argent, tu vas stagner dans ta vie. Et j'ai compris une chose, c'est que aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avoir la vie que tu rêves, c'est parce que tu as une image difficile et inatteignable de ce rêve-là. Et c'est-à-dire que tu as tellement l'impression que c'est inaccessible que forcément la vie va faire que ça sera inaccessible pour toi encore et encore. Tu vois, c'est comme quand on te dit, tu sais, cette citation qui te dit si tu penses que tu vas réussir, bah tu vas réussir. Si tu penses que tu vas pas réussir, bah tu vas pas réussir. Parce que tout est dans ta tête. Tout est une question de croyance. Et souvent, ce qu'on dit, c'est aussi que le cerveau ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. C'est ça qui fait que certaines personnes réussissent à atteindre des objectifs qui pensaient au début inatteignables. C'est parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. C'est pour ça qu'on te conseille. Plusieurs fois, tu es tombé sur des choses qui te disent oui, il faut que tu te visualises, il faut que tu t'imagines ce que tu n'as pas encore, il faut que tu fasses comme si tu l'avais. Parce que oui, le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc quand tu lui dis oui, je vais gagner 100 000 euros, ou quand tu lui dis oui, je gagne 100 000 euros, tu parles au présent, je gagne 100 000 euros par mois, je me sens bien, je gagne 100 000 euros par mois, je gagne 100 000 euros par mois et que tu te le répètes tous les jours, eh ben, je te dis pas que ça va arriver dans 2 semaines, je te dis pas que loi de l'attraction, tout va arriver, mais tu vas rendre accessible ton cerveau ce que tu pensais inaccessible. Et il faut que tu arrêtes de mettre sur un piédestal certaines choses, certaines personnes, certains objectifs. Par exemple, à l'époque, moi, chez ma mère, quand j'avais 17 ans, quand je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais fait un vision board. Donc sur mon mur, j'avais mis des affiches de Dubaï, j'avais mis des affiches d'argent. Et je me rappelle, j'avais mis une affiche que je regardais tout le temps, c'était le Burj Al Arab de Dubaï, c'est l'hôtel 7 étoiles, autoproclamé 7 étoiles de Dubaï, enfin c'est le seul du coup. Et juste en bas, j'avais une affiche avec écrit 10 000 euros. Et je m'étais dit, un jour, je ferai une nuit dans le Burj Al Arab et un jour, je ferai 10 000 euros par mois. Mais au moment où j'ai mis ces affiches-là, je pensais que c'était inaccessible. Et je me disais, ouais, peut-être qu'un jour je le ferai, mais peut-être je serai vieux ou c'est dans 10-15 ans, tu vois. Alors qu'au final, en me donnant les moyens, je sais qu'au moment où j'ai fait cette affiche, j'avais 17 ans et j'ai fait mon premier mois à 10 000 euros quand j'avais 20 ans, donc 3 ans plus tard. Donc au final, ça n'a pas pris 10 ans, tu vois. Et pareil, par exemple, le Burj Al Arab, l'hôtel 7 étoiles, je ne l'ai toujours pas fait, mais aujourd'hui, je le trouve ultra accessible. Dans le sens où, là, je sais qu'avec ce que j'ai sur mon compte bancaire, je peux largement faire une nuit au Burj Al Arab. C'est juste que pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire parce que je n'ai pas envie de faire une nuit. Juste une nuit, parce que je sais que les hôtels, ça va super vite. Moi qui ai l'habitude de faire des hôtels, tu arrives, tu fais ton check-in à 15 h, tu repars le lendemain à midi. Bon, actuellement, je sais que je peux faire une nuit au Burj Al Arab, mais ça me ferait chier. Mais par contre, je sais que potentiellement, dans un mois ou deux, je peux le faire, tu vois. Alors que au début, quand j'ai mis cette affiche et que j'étais jeune, mec, à aucun moment je me disais que le Burj Al Arab, je pouvais y aller. C'était juste que, genre, ça me motivait et ça m'excitait à me dire qu'il y avait un hôtel 7 étoiles à Dubaï. Et le jour en fait, où j'ai débloqué beaucoup d'objectifs dans ma vie, c'était en 2020. En fait, j'ai fait mon premier mois à 2 000 euros. Alors qu'avant, je faisais pas d'argent, très peu. Et quand j'ai fait mon premier mois à 2 000 euros, c'est là qu'il y a eu plein de croyances qui ont sauté dans ma tête et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est possible d'atteindre ces résultats-là. Moi, j'étais encore étudiant, tu vois, à ce moment-là. Je me dis, putain, je suis étudiant, j'ai 18 ans. J'avais quel âge à ce moment-là? Non, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, mec, je gagnais pas d'argent, tu vois, genre très peu. Je faisais 200, 300 euros d'argent de poche, entre guillemets, tu vois, ou des fois je travaillais à la plonge le week-end, je faisais un peu d'argent. Mais c'était ridicule.
Et là, je viens de faire 2000 balles. Je me dis, waouh, 2000 balles, incroyable, tu vois. Genre, la majorité des gens de mon âge, ils gagnent pas 2000 euros. J'étais trop content. Et ce qui est fou, c'est que le mois d'après, donc en mai 2020, je fais 5700 euros de revenus. C'est-à-dire que je suis étudiant, je me dis, attends, je suis en train d'écouter des profs, j'ai 19 ans, je viens de faire 6000 euros sur le mois. Et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans une démarche, et je pense que c'est ça qui a fait la différence entre moi et les gens de mon âge, c'est que les 6000 euros, j'aurais pu très facilement avoir un mauvais environnement et de me dire que les 6000 euros, bam, je viens de gagner 6000 euros, ok, ce soir, boum, je fais un envoi de bouteille, je vais en soirée et je me fais un envoi de bouteille à 1000 balles, juste pour impressionner des gens qui, dans tous les cas, ne sont pas dans le bon environnement que moi, tu vois. Et à cette époque-là, j'ai pas dépensé un seul rond en boîte, je sortais jamais en boîte, et je pense que c'est ça qui a fait la différence, c'est que tout l'argent que je gagnais, je le réinvestissais. Et bref, grosso modo, à partir de ce moment-là, j'ai plein de croyances qui ont sauté. Et le truc fou, c'est que début 2021, j'ai 20 ans à ce moment-là, je viens d'avoir 20 ans, grosso modo. Je suis encore étudiant et je fais 20 000 euros de vente. C'était en avril 2021. Je fais 20 000 euros. Grosso modo, je fais 10 fois le salaire de mes profs. Et là, quand je fais 20 000 euros, mec, j'ai tellement de croyances qui sautent dans ma tête. Et c'est ça qui m'a ouvert plein de portes parce qu'après, je passe les détails, mais 2021, 2022, j'ai développé une boîte avec des associés et on faisait grosso modo entre 40 et 50 000 euros par mois. Et c'est à partir de là, je me suis expatrié, j'ai fait plein de voyages et tout. Et c'est là où toutes mes croyances ont sauté. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as deux moyens d'atteindre tes objectifs. Soit tu sors de ta zone de confort au maximum, tu oublies toutes les soirées, tout ce qu'il y a autour, tu te mets à fond sur tes objectifs et à un moment donné, tu vas l'atteindre. Soit, enfin, dans tous les cas, il faut faire ça, mais à côté, ce que je te conseille, c'est de penser que tout est possible. C'est-à-dire que moi, à l'époque, gagner 2000, 3000, 5000 euros par mois, oui, au début, ça me paraissait compliqué de l'atteindre, mais je savais à 110% que j'allais l'atteindre. C'est pour ça que des fois, je pouvais paraître arrogant auprès de mes proches, parce qu'en fait, quand je discutais avec mes proches et qu'on me disait mais t'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr que tu veux pas continuer tes études? Et je me rappelle mon père qui m'avait posé la question, il m'avait dit mais c'est quoi ton plan B si ça marche pas? Et je lui avais dit mais j'ai pas de plan B, je sais que ça va marcher. Donc du coup, je paraissais arrogant, désolé. Je sais que je paraissais arrogant, mais c'était vraiment moi, tu vois, genre vraiment je savais que ça allait marcher. Et c'est ça qu'il faut que tu mettes dans ta tête. Arrête de penser que c'est inaccessible. Arrête de mettre les choses sur un piédestal. Plus tu penses que c'est inaccessible, plus la vie va te rendre ça inaccessible. Donc il faut que tu penses que c'est accessible et il faut qu'au quotidien tu te dises que tu l'as déjà, que c'est fait. Et tu vois, je suis pas coach, je suis pas coach en dev perso, je suis pas coach en loi de l'attraction ou je ne sais quoi. Mais je sais que ce que j'ai eu dans ma vie et ce que je continue d'avoir au quotidien, c'est dû au fait aussi que je le pense accessible. Et les rencontres que tu peux faire aussi. Tu vois, il y a plein de gens que je mettais sur un piédestal. Moi, quand je m'étais lancé, des fois, je voyais des gens réussir et j'étais là, waouh, putain, j'aimerais trop avoir cette vie. Et je l'idéalisais, tu vois, je l'idolâtrais ou je sais pas comment on dit. Et en fait, je le mettais sur un piédestal. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens dans mon agence, donc dans mon business, avec qui je collabore, que j'idéalisais avant, tu vois. Et je me dis, ah, en fait, c'est pas si inaccessible que ça. Je peux travailler avec eux. En fait, ils ont besoin de mes services. Rien n'est inaccessible. Vraiment, mets-toi ça dans la tête, rien n'est inaccessible. Ta vie de rêve, tu veux aller aux Maldives, tu veux vivre sur l'île Maurice, tu veux gagner 10 000 euros par mois, toutes ces choses-là ne sont pas inaccessibles. Ce qui fait que tu les as Ce qui fait que tu les as pas encore, c'est parce que tu penses que c'est inaccessible. Ce qui fait que tu as des problèmes d'argent, c'est parce que tu penses que ne plus avoir de problème d'argent, ça va te prendre du temps, que c'est inaccessible, que c'est compliqué, qu'il faut être riche, il faut partir de la France, Arrête de regarder les infos, genre la France, oui il y a des impôts en France, mais ça veut pas dire qu'il y a des impôts que tu peux pas réussir. Faut pas que tu te mettes des croyances en te disant que tu peux pas réussir en France, que tu dois partir autre part, que tu dois connaître un certain type de profil pour réussir, que tu dois avoir un diplôme pour X ou Y raison. Tu te mets des barrières toute seule. Et en fait, ce qui t'empêche d'avoir des résultats aujourd'hui, c'est pas qu'il te manque des connaissances, c'est pas qu'il te manque des connaissances, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais extérieures. C'est juste que tu te mets des croyances tout seul et que tu penses que c'est inaccessible à ton niveau. Donc, ne mets pas les choses sur un piédestal, ne mets pas les gens sur un piédestal. Arrête de te dire, wow, putain, oh regarde, il y a cet influenceur, oh regarde, j'ai vu cet influenceur. Ça me fait penser à ça parce que il y a une semaine, j'étais sorti en boîte et tout, et je croise un influenceur en sortant de la boîte, et je le croise et tout, et dans ma tête, je me dis, putain, c'est marrant qu'il soit à cet endroit-là. Tu sais, moi, je le voyais dans un autre pays et tout, mais sans plus, tu vois. Et là, je vois d'un coup mes potes à côté qui sont là en mode, putain, jure, il était là, viens, on va prendre une photo. Et en fait, ils commencent à idolâtrer cette personne, tu vois, alors qu'en plus, genre, c'est pas. Ouais, je vais pas dire c'était qui, mais c'était
c'est pas le genre de personne que je suis. À aucun moment je prends une photo avec lui. Et en fait, ce que j'ai remarqué, alors pourquoi je dis ça, c'est parce que plus tu idolâtres les gens, moins ils seront accessibles pour toi. Tu vois, aujourd'hui dans mon réseau, j'en parle jamais sur les réseaux sociaux, mais dans mon réseau, dans les clients que j'ai, dans les gens qui me suivent, dans les gens que je connais, dans les gens que j'ai sur mes contacts WhatsApp, etc. J'ai plusieurs personnes qui sont assez connues dans leur domaine. À aucun moment, je vais essayer de profiter de leur buzz. À aucun moment, je vais essayer de prendre des photos avec eux, de les mettre en story. Ouais les gars, je suis avec telle personne. À aucun moment, je vais faire ça parce que déjà, je trouve ça ultra gênant, déjà. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi je vais idolâtrer ces personnes-là alors qu'au final, elles ont rien de plus que moi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas mettre les gens sur un piédestal, parce qu'en fait, plus tu les mets sur un piédestal, plus tu t'éloignes de ces personnes-là, plus tu fais comprendre à ton cerveau et à l'univers que tu pourras jamais atteindre leur niveau. Et moi, je suis convaincu, et je le dis, et c'est pas une question d'arrogance ou quoi que ce soit. Je le sais, je le sens au plus profond de moi. Je sais que je vais être connu, je vais avoir une grosse audience, je vais être célèbre entre guillemets. Pas pour histoire de dire j'ai beaucoup d'abonnés, c'est trop cool, mais parce que je le sais, je le sens au plus profond de moi, je l'ai déjà vécu, etc. Je sais que j'ai envie d'impacter les gens, j'ai envie de toucher plus de personnes que ça. Je sais que j'ai une forte valeur ajoutée et je pourrais aider plein de gens. Et je sais qu'avec les projets que j'ai, je vais être connu, je vais avoir de l'audience. Donc pourquoi est-ce que j'irais idéaliser quelqu'un qui en vérité je ne suis même pas sur les réseaux juste parce qu'il a des abonnés en mode waouh, parce que les gens qui sont sublimés comme ça, je sais pas comment dire, mais tu vois, qui sont là, waouh, genre, il y a tel influenceur, il a 200 000 abonnés, regarde, il est juste là, viens, on va prendre une photo. En fait, c'est parce que, pourquoi tu as cette réaction-là? C'est parce que t'as pas l'habitude de ça et que tu penses qu'avoir 200 000 abonnés, c'est inaccessible. Et j'ai envie de rendre ça accessible en fait. J'ai envie de faire comprendre à mon cerveau que, ok, lui que je viens de voir, il vient de passer, il a 1 million d'abonnés, mais je sais que c'est accessible, je sais que je l'aurai, donc c'est ok. Tu dois vraiment te comporter. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on m'avait dit ça aussi sur Instagram plusieurs fois. On est venu me dire, tiens, je vais te donner un conseil, c'est comporte-toi comme si tu l'avais déjà. Et ça, c'est un truc qui est tellement vrai. C'est tout ce que tu veux dans ta vie. Tu dois te comporter comme si tu l'avais déjà. Donc moi ce que je kiffe c'est que par exemple je sais exactement la voiture que je veux, la voiture de mes rêves. La voiture que je veux, je sais c'est laquelle, de quelle couleur, de quelle matière, etc. Et ce qui est cool c'est qu'à Dubaï, cette voiture-là je la retrouve très souvent. Parce que à Dubaï on le sait, il y a beaucoup de supercars et tout. Après ça dépend des endroits où tu vas, hein. C'est faux, hein. Croyez pas que quand tu vas sur l'autoroute, la route de peu importe dans le quartier où tu es à Dubaï, ne crois pas que t'as des Lamborghini, t'as 3 Lamborghini au mètre carré, c'est faux. Mais dans certains endroits, c'est vrai que t'as beaucoup de supercars. Et souvent, je vois la voiture de mes rêves et en fait, j'adore, c'est toujours tous les jours me rapprocher d'elle, de cette voiture et de la regarder comme si c'était normal, comme si je l'avais déjà, tu vois. Genre, je sais que c'est la mienne, tu vois. Et plus je vais agir comme si c'était la mienne, plus je vais faire comprendre à mon cerveau que c'est accessible, que je l'ai déjà, et plus ça va m'amener des opportunités. Alors, on ne sait pas sous quelle forme, dans combien de temps, grâce à qui, grâce à quel argent et grâce à quelle opportunité, mais ça va m'amener ces opportunités-là naturellement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis en fait paraître riche, c'est bien, mais en fait, il faut juste comprendre le message derrière. C'est pas juste paraître riche, ok, vas-y, je gagne 2000 balles, je vais dépenser les 2000 balles dans une montre, ou je vais faire un prêt, je vais m'acheter une montre. Ça, c'est juste un comportement de débile, t'es juste con. Donc il faut juste comprendre la logique derrière mon message. Si t'as toujours pas compris mon message, bah tant pis, j'aurais essayé de t'aider, mais si tu as compris mon message et si tu vois l'intérêt de paraître riche à ton niveau et d'avoir accès à des choses que tu pensais inaccessibles, bah si tu comprends ce message-là, bah au moins je suis content, tu vois, j'aurais pu t'aider. Et pour moi, je le rappelle quand même, mais voilà, si tu gagnes pas assez d'argent et que tu as envie de te développer, au début, tu dois garder ton argent, l'investir dans des choses utiles. Et après, quand tu commences à gagner une certaine somme d'argent, tu peux. Pour moi, ça me paraît largement utile de dépenser 30 à 40% max dans des expériences que tu vas vivre, qui vont te faire grandir, qui vont te faire évoluer, qui vont te permettre d'augmenter ta vision, etc. Parce que je te jure que tu n'agis pas de la même façon quand tu as accès à des choses que tu penses inaccessibles. Quand tu es dans un endroit luxueux, que tu vois des gens autour de toi qui gagnent beaucoup d'argent, je t'assure que ça te permet de développer ta vision. Donc, je trouve ça pas idiot de dépenser de l'argent dans des choses comme ça.